Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, quelques notre grand point cap dominé actualité. Président américain Donald Trump avec première dame Melania Trump rivé en bas gros la pluie dans Texas, un état qui ravagé avec inondation alors que tempête tropicale Harvey prend force et continue à plaguer plus la pluie toujours dans Houston. Président États-Unis Donald Trump dit toute bagaille possible après dernier test missile Corée du Nord lancé bien bonheur jeudi mardi et puis Japon avec États-Unis mandé une réunion d'urgence conseil sécuritaire sous dossier et puis en Haïti autorité au poté éclaircissement sous affaire 10 000 gouttes taxes là 2 ministres gouvernement poté ont démenti pendant les mois de diaspora pour le rester qu'est calme c'est point ça yo avec l'autre encore que nous pas développer pour dans un petit moment. Monsieur dames bonsoir. L'autre fois encore, gros nouvelle qui sorti concernant un citoyen haïtien américain. Agence Nouvelle à Société de Presse publié une dépêche qui date de Boston et qui fait qu'on est procureur fédéral accusé d'antis haïtien. Joseph Baptiste d'est-ce que li mêlé dans complot pour offrir l'argent imbattable by autorité dans gouvernement haïtien dans cadre d'un projet de développement port en Haïti. M. Baptiste, c'est un colonel retraité dans l'armée américaine, accusé à supposer comparaître après-midi là dans un tribunal fédéral dans l'État Maryland, côté li habité. D'après dépêche là, avocat défense Dr. Baptiste là pas répondre message quitté sous boîte vocale téléphone. Procureur fédéral américain fait connaître M. Baptiste demandé un monde qui te prend pause lycée un potentiel investisseur pour bali l'argent imbattable pour aider joindre contrat dans projet infrastructure dans pays d'Haïti. D'après procureur, M. Baptiste recevoir $50,000 dans même moun ça qui te fait tête li passer pour un potentiel investisseur alors que moun ça te un agent FBI. Procureur dit Dr. Baptiste utilisé somme l'argent ça pour dépenses personnelles. Donc c'est une nouvelle qui fait tomber là. Et puis dans le pays d'Haïti, ministre économie et finance Patrick Salomon dans tête collée avec ministre haïtien qui vivent à l'étranger Stéphanie Auguste ba une conférence pour la presse hier lundi pour faire lumière sur rumeur qui t'a fait quoi diaspora haïtienne a bien pour payer $186 américains chaque fois l'entrée dans le pays. Deux ministres précisé personne pas gain 5 cop pour payer dans l'aéroport comme taxe là où va entrer dans le pays. Cependant, l'État haïtien réclamé une taxe 10 000 gouttes forfaitaire pour quel que soit monde qui a besoin de faire une transaction avec l'État haïtien et qui pas gain déclaration définitive d'impôt. Reportage Lisney et Florence Lisney depuis Port-au-Prince. Tout le monde doit faire déclaration définitive de revenus des gros majeurs. Ceci même si pas de revenus. Même si déclaration définitive d'impôt sur le revenu, li marqué d'ailleurs. D'accord, ou pas gagner ou payer. C'est seul moyen pour un citoyen depuis le gain 18 l'année rive échapper en bas taxe 10 000 gouttes l'État imposé à yon l'argent qui considéré comme une avance sous déclaration définitive impôt citoyen au droit payer. Taxe ça l'État mettea c'est une façon pour déjouer plan yon série citoyen qui travaille en Haïti qui touché dehors paysan qui fait gros transactions tant coup dédouané conteneur marchandises mais qui rive échapper en bas taxe n'en fait quoi yo pas gain revenu d'après ministre économie et finance Patrick Salomon. Il y a une série de monde qui sous territoire qui doit faire des transactions qui génératrices de revenus, à importer machines, à acheter caille, vendre caille, acheter terrain et puis l'homme des monde dans côté est-ce qu'on travaille non pas travail. Donc nous voyons que gagner une série de monde qui échappent à impôt. Et il y a des gens qui travaillent sur le territoire au-delà de 6 mois, mais comme ils payent directement à l'extérieur, ils n'ont pas payé rien ici, donc c'est comme si ils n'ont pas aucun revenu sur le territoire, alors qu'en fait ils travaillent plus de 6 mois sur le territoire. Une taxe qui pas
Si comme ministre Patrick Salomon, 10 000 gouttes a augmenté, ça dépend des preuves. L'État a gagné en mail sous revenu citoyen ça a généré. Déclaration définitive d'impôt sur le revenu, c'est une obligation. Quand on c'est sous pas une déclaration définitive d'impôt, ou vient fait une transaction, encore une fois, quand Jean-Collègue l'a dit, sous territoire, en Haïti même, ou vient fait une transaction, ou pas une déclaration définitive là, naturellement, l'État dit sous qu'a fait transaction ça, c'est parce qu'on a un revenu. Donc comme pas qu'on a qui revenu qu'on gagne, taxe ou un impôt forfaitaire que nous fixons à 10 000 gouttes. Ministre haïtien qui vit à l'étranger ou qui était présent dans le cadre de conférence ça, te voulait rassurer diaspora haïtienne là sur rimet cap courir comme quoi yo ta gen $186 américains pour payer comme taxe là yo rentré dans pays a. Toutefois, si vous voulez faire une transaction dans le pays, il y a une obligation pour payer taxe 10 000 gouttes si vous n'avez pas une déclaration définitive impôt. Si vous êtes un citoyen haïtien ou quel que soit le monde qui a besoin de demander un service public dans le pays d'Haïti, vous avez gagné pour payer une taxe forfaitaire de 10 000 gouttes. Ça tout le monde doit kembe. 10 000 gouttes concerne tout le monde en Haïti ou à l'étranger qui besoin de faire une transaction en Haïti et qui pas une déclaration définitive impôt sur revenu. 10 000 gouttes pas une taxe qui fixe. C'est plus petite taxe. Yon moun dans catégorie nous so 10 piro là ka payer. Ça dépend de transactions citoyens à faire et preuve l'État haïtien gen en mail 10 000 gouttes ka augmenté. Mais tout, l'important pour tout le monde connaît, quitte li gagne revenu, quitte li pas gagne revenu, tout le monde depuis le 18 l'année doit faire déclaration définitive impôt. Florence Lisne, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence, nous connaissons un dossier qui fait un pile réaction, qui provoque un pile réaction. La Voix de l'Amérique promet que l'approfondir pour vous. N'a gain réaction moun dans diaspora, n'a gain réaction et spécialiste et n'a gain réaction gouvernement et avec l'autre concerné notamment et parlementaire sous question taxe ça qui fait en pile parler en pile dans le pays d'Haïti. Yon l'autre point dans l'actualité, le ministre Affaires sociales là, Roosevelt Bellevue, mandé ministère économie et finance là en yon allocation 6 milliards de goudes dans le budget 2017-2018 là pour permettre d'exécuter entre autres un programme intégration sociale. Ministre Bellevue fait déclaration ça après rencontre li te gagné avec hier lundi avec commission affaires sociales dans le Sénat. Entendez ministre Roosevelt Bellevue. Nous mettons l'accent beaucoup sur la nécessité de réduire la question de la pauvreté. La réduction de la pauvreté, c'est nous axe transversal qui implique beaucoup de bénéficiaires et qui concerne beaucoup de domaines. Par exemple, la petite enfance, les jeunes délinquants, les gens qui sont dans la rue, les gens qui ne travaillent, les adultes, les handicapés, troisième âge. Donc, mettons un programme d'assistance alimentaire, d'assistance médicale et c'est coûteux et c'est indispensable. Ensuite, on aussi parler de questions de formation jeunes. Normalement, une proposition de 3 milliards et quelques poussières que le cas affecté à ministère des Affaires sociales, mais logiquement il nous faut environ minimum 6 milliards pour que vraiment nous soyons en mesure pour nous capables de porter ce programme important. C'est un dossier extrêmement difficile et m'a tout profiter de l'occasion ça pour m'inviter que le monde pas fait politique à dans le dossier ça. Ce sont des mondes dommages qui ont pile qui pas d'information. À qui on a un contrat que moi j'aimerais que en allocation parce que ou pas qu'à dire qu'on travaille dans l'institution mais qu'on pas qu'on travaille au fourni donc faut qu'on pas confondre allocation et contrat ou monde qui vont contrat organiser des redevances et redevances échelonnées dans le temps ou qu'on travaille pour fournir à telle heure comment etc et c'est pas le cas pour un ensemble de contractuels forfaitaires ou allocataires donc comme on annonce déjà il y a une décision qui prend pour que nous baillons un montant forfaitaire à Mounsayo. Nous avons environ 6 000 réduit à 1 300, mais nous ne pas lâcher dans la nature parce que nous sommes ministère du Travail aussi. Donc nous n'avons pas les
liste Mounsayo et n'a invité au bout choisi par un ensemble de professions, que ce soit mécanique, maçonnerie, plomberie, électricité, conduite en auto. Nous avons choisi dans quel domaine nous avons souhaité pour formation et nous allons regarder à partir de là, définir un calendrier pour que nous ayons une formation et que si tout nous mettons fonds à la disposition pour que nous nous regroupions, normalement pour ne pas laguer dans la nature et pour capable nous-mêmes intégrer. C'était ministre Roosevelt Bellevue qui c'est ministre Affaires sociales et travail dans le pays d'Haïti. Nous avons toujours dans le pays d'Haïti pour nous dire que le ministre Affaires étrangères et Antonio Rodrigue présenté beaucoup de le budget 2017-2018 là que le ministère y a devant commission économique Sénat. Hier lundi, il y a un budget 2 milliards 300 millions de goudes. Il dit qu'il ne peut pas permettre de faire face à un pile obligation. Entendez ministre Antonio Rodrigue. Le budget ministériel là, pour l'année, c'est 2 milliards 300 millions de gouttes liées qui sont en diminution par rapport au budget antérieur. Là. Vraiment, nous avons souhaité un plus, une conférence budgétaire là, mais compte tenu de un pile nécessité, un pile défi que le gouvernement, chaque secteur du gouvernement a besoin et qui a appelé à gérer. Donc c'est ça nous avons joint. Donc ça te fait un plaisir en pile que les membres de la commission finance du Sénat comprennent la nécessité pour que le ministère des Affaires étrangères gagne les moyens pour être capable de mener la diplomatie. Et spécialement à un moment très particulier côté nous avons une réforme pour nous capables d'assainir diplomatie, réduire le personnel que nous gagnons et réduire les dépenses que nous avons fait pour faire fonctionner la mission diplomatique et consulaire. Donc, il y a plusieurs défis, comme je dis, nous avons des besoins énormes. Par exemple, nous avons besoin pour nous capables d'ouvrir de nouveaux consulats parce que de plus en plus nous gagnons des ressortissants haïtiens, des compatriotes nous qui partent à l'étranger et arriver dans des pays que côté vient établir, nous avons besoin de renforcer l'ambassade ou consulat dans le pays. En même temps, nous gagnons des Haïtiens qui ont des problèmes. Le président dit le tout. En République dominicaine, nous avons des étudiants qui ne peuvent pas recevoir diplôme parce qu'ils ont des dettes énormes vis-à-vis de l'université en République dominicaine. Nous avons des Haïtiens qui vivent en République dominicaine qui ont besoin de pièces d'identité, tant pour passeport, carte d'identité nationale, extrait d'archives. Nous avons à peu près 200 000 Haïtiens qui ont besoin de passeport pour être capables d'inscrire sous programme de régularisation que le gouvernement dominicain met en place. Nous gagnons encore des étudiants qui sont au Mexique, nous gagnons des étudiants qui sont au Chili. Tout ça demande que nous fassions face à eux et pour cela nous avons besoin des moyens financiers. Monsieur Antonio Rodrigue, c'est ministre Affaires étrangères à culte dans le pays d'Haïti. Un dernier point d'actualité concernant le pays d'Haïti. Mairie Fort Liberté et Mairie Trou du Nord lancé une campagne de sensibilisation et mobilisation fiscale pour permettre de rentrer plus de ressources financières aux besoins pour bailler la population plus services. Un reportage Jodelet Junior Saint-Ville depuis Fort Liberté. Dans l'idée pour renforcer l'autonomie mairie, ministère intérieur et collectivité territoriale, mettez à la disposition mairie Fort Liberté et mairie Trou du Nord une allocation qui permet de réaliser une campagne de mobilisation et sensibilisation fiscale qui gagne là-dedans un programme recensement qui déjà commencé et qui a duré environ un mois. Robens Maniga, un cadre dans le ministère intérieur qui est affecté comme coordonnateur dans la mairie Fort Liberté, la Voix de l'Amérique t'a parlé avec les sous-programmes ça lundi 28 septembre 2017 là, a dit nous plus. La mobilisation fiscale ça c'est justement une mobilisation à faire qui est strictement consacrée à CFPB, c'est contribution forcée de propriété bâtie, il va censé recenser immeubles, il va réévaluer immeubles qui déjà existent pour permettre que assiette fiscale là mairie elle-même augmenter et que rôle mairie elle-même devienne plus ou moins à jour par rapport à ça que déjà gagné précédemment et comme ça mairie elle-même il va gagner une recette qui parle plus ou moins assiette fiscale il va augmenter qui va permettre que normalement mairie elle-même vraiment renforcer capacité pour capable retourner et servir l'argent ça il va collecter dans mais
contribuer à la population sous forme de services. Parce que normalement, il y a des services en tant qu'assainissement, il y a et tant d'autres de services que il y a les mêmes dans le champ d'action pour le bail service à la population. Et qu'avec la mobilisation fiscale, ça va permettre que les gens aient suffisamment de moyens pour que les gens répondent à certaines obligations à la population. Puis loin, M. Maniga fait connaître activité ça gagne implication plusieurs autres institutions. Normalement, c'est un film au point pour permettre que vous fassiez mobilisation fiscale là qui gagne capacité ça, qui gagne une certaine expertise dans le domaine là, et que normalement vous commencez actuellement là faire recenser propriété bâtie. Qui j'ai les films ça? Film ça c'est quoi, c'est ALD. Jodelet Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Fort Liberté. Merci Jodelet, c'est là n'a mette yon bout dans actualité concernant le pays d'Haïti n'a propose avant nous aborder actualité sous plan international. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC. Actualité à sous plan international ici aux États-Unis. Président Donald Trump avec toute première dame Melania Trump rivé en bas gros la pluie dans Texas jeudi mardi pour yo capable ouais yo même qui gens inondation ravagé état malgré tempête tropicale Harvey continuer la guerre gros la pluie dans région. Président Trump dit responsable secours dans Corpus Christi, li fier. Très fier pour travail yo fait pour yo déployer travail yo déployer faut yo déployer pour yo capable sauver la vie yon paquet moun et aider yon paquet l'autre chapé en bas gros coquin inondation qui frappait état leader américain considéré tempête ça comme yon bagay épique et li ajouté li espérer dans 5 ou 10 ans moun capable gérer désastres à catastrophe naturelle à examiner et force gouvernement et déployé pendant semaine comme un modèle sous qui gens yo fait ça. Nous voulons faire plus bien que moun pas jamais ça auparavant, déclaration président Donald Trump. Cependant, Buck Long, qui est chef agence fédérale pour gestion urgence FEMA, lancé un avertissement by population pour temps difficile même la pluie ta suspend. Moun te kawe président Donald Trump avec yon képi baseball blanc avec yon jacket présidentiel pour circonstance avec toute première dame Melania dans capitale état Austin que côté yo te recevoir information dans mes dirigeants locaux avant yo te visiter yon centre d'urgence. Donc question Texas là, c'est un gros point, si c'est pas plus gros point qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis. Yon l'autre côté, président Donald Trump dit toute option yo sous table là après dernier test missile Corée du Nord lancé bien bonheur jeudi mardi. Missile là qui volait sous tête pays Japon, yon allié les États-Unis, semblait c'est un missile balistique à portée intermédiaire d'après autorités américaines. D'après une déclaration président Trump fait que la Maison Blanche publiée, Corée du Nord montrait mépris pour voisins yo, pour tout membre des Nations Unies et pour standard minimum dans comportement mondial qui acceptable. Japon et États-Unis mandé en réunion d'urgence Conseil de sécurité des Nations Unies sous dossier. Président Donald Trump et Premier ministre japonais Shinzo Abe mettent d'accord une fois encore pour augmenter pression sous régime Pyongyang après gros menaces sous pays Japon avec lancement missile ça. Monsieur Shinzo Abe souligne rôle la Chine avec la Russie capable de jouer pour pousser Corée du Nord changer politique. L'autre point dans l'actualité internationale là, n'a parlé dans Afghanistan, côté yon attaquant bombiste tué au moins 5 moun et blessé 9 l'autre dans entrée yon banque dans capitale la Kaboul. Attaque l'arrivée aujourd'hui, Madia, tout près ambassade États-Unis qui gagne gros protection. Témoin dit, membre personnel là mais afghan avec membre l'autre institution sécurité, té nan mitan full moun qui t'a pas recevoir salaire mensuel yo. Groupe Taliban prend responsabilité pour attaque là. Explosion mortelle ça arrivé dans moment Afghanistan apparaît pour les célébrer ça y aurait les festivals Edla qui c'est une fête yo célébré chaque année. Pendant ce temps porte-parole gouvernement
province Herat là, dit la Voix de l'Amérique, yon attaque avec un avion téléguidé américain lancé l'an nuit là, prend la vie 13 civils parmi eux femme ak timoun et gen 7 l'autre qui blessé. Yon dernier point dans actualité internationale là, yon groupe leader européen ak africain accepté hier lundi pour yo présenter un plan qui a examiné dossier africain cap chercher asile en Europe dans pays d'origine au lieu pour faire voyage dangereux ça sous la mer Méditerranée. Président français Emmanuel Macron a fait un sommet hier lundi dans la ville Paris, dans le pays la France, avec objectif pour jouer une façon pour faire face à l'immigration illégale et qualifié en tant que ça que annoncé dans un communiqué conjoint comme une réponse qui est plus rapide et plus efficace pour crise ça. C'était une nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique depuis Washington DC. Qu'on y a ces moments pour nous établir contact avec collaborateurs nous Serge François Michel qui dans Miami État Floride tant qu'on nous déjà dit dans nouvelle yo que nous t'a pral chercher réaction et diaspora sous question taxa qui a problème qui fait en pile monde a fait poser question en pile réaction des fois réaction négative même nous gain Serge François Michel qui sort qu'a dit nous comme réaction qui sorti dans Miami État Floride sous question taxe gouvernement dit la météa et grand pile monde qui croit que diaspora paye comme chaque heure rentrer dans l'aéroport dis-nous non qui réaction qui sorti dans Miami. En fait, majorité monde que nous rencontrons, ils dit que ils pas supposé payer en taxe parce que Haïti pas réglé rien pour eux même qui ici et que ils pas supposé à payer Haïti en taxe. Nous remarquons que et on met pas les sages n'a suivi et téléspectateurs suivent. OK. On va continuer. Donc c'est ça, mon dit que un peu le monde nous questionné qui dit que yo pas quoi que tu supposé payer en taxe en Haïti parce que pour eux même Haïti pas réglé rien pour eux. Yo dit que après monde handicapé a driver dans pays ou après route crasée ou après pauvre dans la rue pas rien aucun secours. Nous voyons que il y a une question de confiance. Quel que soit monde dans nos jeunes qui parlait, il dit que bon en fait nous jeunes monde tout qui d'accord pour ta payer mais on dit faut ta gain confiance. Donc gain monde tout qui dit yo d'accord parce que dit pays pas qu'à fonctionner sans taxe mais monde ça yo tout yo pas vle ba opinion parce que semblait que yo pensait que si yo dit yo pas d'accord yo plus politiquement correct on a plus d'accord tant de ça dit mais nous joignent peut-être yon monde qui dit que li ouais que faut gain taxe normal li d'accord à taxe si taxe t'a développer pays. Donc il dit que faut gouvernement a commencé travail, li ouais pays a commencé embellir. Yo t'a pour ça pour qui raison il a payé taxe là. Et Serge Michel, est-ce que ou même dans mon parler yo vraiment connaît ça information parce que d'après ça gouvernement dit son taxe que moun a payé là après font transaction avec l'État haïtien qui $186 américains et est-ce que moun yo nan Miami côté hier est-ce que moun yo connaît information vraiment parce que nous connaît que grand pile cause qu'a dit sur médias sociaux. Bon, Jean-Mon comprendre c'est que chaque fois en fait chaque année il y a doué pour faire pour payer 10 000 gouttes ça si on gagne une transaction on va le faire en Haïti. C'est comme ça vous comprenez. Gain monde qui dit pas bien comprendre mais en tout cas majorité moun yo dit que yo aller en Haïti si elle régler un bagage yo pas gain pour payer Haïti en taxe parce que Haïti pas régler rien pour yo même qui ici. Donc c'est ça yo fait. On croit que majorité moun qui répond question ça pas bien comprendre yo pas parler du tout. La majorité que moun qui répond yo dit que yo d'accord yo comprendre c'est pas d'accord yo comprendre que merci. C'est une taxe à payer une fois par année pour toute transaction qu'elle a fait dans le pays. Vous comprenez 10 000 gouttes. Merci Serge François Michel.
Merci Serge François Michel. C'était collaborateur nous, Serge François Michel, qui était pas là avec nous sur Skype depuis Miami, dans l'État Floride, sous question taxa. Eh bien, mes amis, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous servir. Dans la technique là, Dan Crafton, Rob McLean, Sora Alake, et puis toute l'autre équipe et service créole là. Bonsoir tout le monde depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Bonsoir.